Bonjour à tous, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous présenter ce qu'est l'alimentation vivante. Vous avez des problèmes de santé sans vraiment connaître la cause, vous souhaiteriez changer d'alimentation et vous demandez quels sont les bénéfices de l'alimentation vivante, c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Je me présente, je suis Florence Clément, je suis naturopathe, praticienne de santé et spécialisée en alimentation vivante. Donc qu'est-ce que l'alimentation vivante ou alimentation crue ou raw food, comme on commence à le voir un petit peu partout? Cette alimentation vivante, comme son nom l'indique, n'est pas une alimentation morte, puisque le mode de cuisson et les cuissons que nous avons à l'heure actuelle font que notre alimentation est morte, il n'y a plus rien à l'intérieur, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de sels minéraux. Donc l'alimentation vivante va nous permettre justement cet apport de vitamines et de sels minéraux. Comme moi, sans doute, vous avez essayé de chercher partout. Au niveau de l'alimentation, vous avez essayé plusieurs choses, plusieurs régimes, plusieurs autres moyens d'alimentation. Vous avez peut-être étudié l'alimentation grecque, l'alimentation japonaise Okinawa, qui ont les meilleurs résultats et qui en fait fait qu'il y a des personnes qui meurent et qui fait le plus de centenaires. Et puis, de fil en aiguille, vous êtes peut-être passé à autre chose. Effectivement, il y a le grand mouvement vegan à l'heure actuelle, mais le mouvement vegan à l'heure actuelle est remplacé. Il n'y a pas de viande, bien sûr, il y a quand même du gluten. Alors le gluten, il faut savoir que sur le gluten est un apporteur de grandes maladies, de mucosité. C'est ce qui va nous amener toutes les mucosités, des bronchites, des sinusites, tout ce qui est mucosité. Dans l'estomac, le gluten se transforme sur une pâte molle, collante. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des colles, le gluten, puisque ça colle dans l'estomac. Et finalement, ça va demander à notre organisme beaucoup plus d'efforts à la digestion. Donc, ça va nous fatiguer beaucoup plus. C'est pour ça que souvent, nous avons, après avoir mangé du gluten, tout comme la viande aussi, c'est exactement la même chose, nous avons un pic de fatigue, nous sommes fatigués, nous voudrions bien aller dormir. L'OMS, après plusieurs années d'études, vient de sortir son rapport sur la viande et nous dit que la viande, il reconnaît maintenant que la viande est cancérigène de stade 1. C'est-à-dire stade 1, ce n'est pas rien non plus, c'est au même titre que l'amiante et que la cigarette. Donc c'est quand même nocif. Ce n'est pas la viande par elle-même qui va être nocive en fait, c'est plutôt notre manière d'exploitation, d'élevage en fait des bovins qui fait que c'est nocif. Il faut savoir qu'ils sont vaccinés, ils ont énormément de vaccins, ils mangent aussi des protéines, puisqu'une vache mange essentiellement des protéines, et par rapport aux protéines qu'elle ingère, elle va nous en restituer finalement très peu. Mais on va quand même manger de la viande pour ses protéines. Et en même temps que ces protéines, nous allons manger tous les pesticides et tout ça qui sont utilisés dans les protéines, ainsi que tous les vaccins que l'on leur a injectés vont passer par la viande et le lait notamment. Donc tout ce qui est laitage, yaourt, fromage et tout ça, ce n'est pas pour nous non plus. C'est un animal, un gros animal, la vache est un gros animal qui, par la production de son lait, fournit des hormones pour son veau, c'est-à-dire un animal qui sur l'année va grandir énormément. Nous n'avons pas besoin de ces hormones-là puisque la vache est quand même beaucoup plus grosse que nous. Donc si nous avons besoin de laitage, nous allons choisir plutôt du laitage de petit animal comme la chèvre ou la brebis, qui là auront une beaucoup plus faible production d'hormones et sera quand même beaucoup moins nocive pour nous. D'autre part, nous avons aussi un système digestif qui n'est pas fait pour être carnivore. Nous avons des petits reins et des intestins très très longs. A contrario, tous les animaux carnivores, eux, ont des gros reins et un petit intestin. Ce qui fait que physiologiquement, nous n'avons pas un statut pour être carnivore. Donc nous serions plutôt frugivores, légumes et tout ça. Nous sommes assimilés sur notre système digestif aux primates, notamment aux grands singes qui ont exactement le système digestif que le nôtre. Et c'est pour toutes ces raisons, sans compter toutes les raisons des maladies causées par les laitages
le gluten et la viande et le poisson, bien sûr, puisque les poissons, eux, vont nous apporter beaucoup de métaux lourds, puisqu'il y en a quand même pas mal dans les profondeurs dans la mer. Donc là, le poisson, qui est aussi principalement d'élevage, donc élevé avec des granules et pas forcément des choses qui sont très très bien. Maintenant, des poissons, poissons sauvages pêchés en pleine mer, ça va être un petit peu la même chose puisque il y a quand même des métaux lourds. Sur le poisson, on va préférer plutôt des petits poissons plutôt que des gros poissons, ce qui limitera notre ingestion de métaux lourds. Ce qui fait que dans l'alimentation crue, effectivement, nous allons beaucoup plus privilégier les fruits qui, eux, vont nous apporter toute l'énergie dont notre corps a besoin, ce sera notre carburant en fait. Nous allons privilégier aussi les légumes qui eux vont entretenir la carrosserie, tout notre organisme. Nous allons privilégier aussi les graines germées qui elles vont nous apporter toutes les protéines. Et il faut savoir qu'une graine germée, suivant les graines, une fois qu'elles ont été activées, qu'elles sont en train de germer, apporte beaucoup plus de nutriments et de protéines à multiplier par 100, 200, 300, 600 et 1000 pour certaines, leur apport protéiné. Nous allons aussi privilégier les jus de fruits, les jus de légumes, les smoothies pour les fruits, les jus de légumes que nous allons prendre au début de chaque repas pour nous permettre d'augmenter notre apport en vitamines et en sels minéraux dont tout notre organisme va avoir besoin. En changeant d'alimentation et en prenant cette alimentation-là, en fait, notre organisme se sent mieux, il est revitalisé, il est tout en pleine puissance de ses capacités, il met moins de temps pour digérer, il peine moins, donc on est moins fatigué, et en même temps, comme il a passé moins de temps pour la digestion et qu'il peine moins, nos cellules peuvent commencer l'élimination et éliminer toutes les toxines que nous avons emmagasinées. Parce que l'important pour nous est de pouvoir éliminer comme il faut. En ayant beaucoup plus de vitalité, en ayant un corps revitalisé, en ayant beaucoup plus de vitalité et en ayant augmenté notre apport de vitamines et sels minéraux, finalement notre organisme est revitalisé, il se sent mieux et de ce fait, nous apportons de la lumière, de la matière vivante, du vivant pour nos cellules et tout peut s'évacuer, tout ce qui est nocif et tout ce qui n'est pas bon peut s'évacuer. Donc ça limite quand même énormément les maladies, toutes les maladies qui existent à l'heure actuelle dans notre société, dues à notre moyen de production, à nos plats préparés, au fast-food, à tout ce que vous voulez. Je vous apporterai beaucoup plus de compléments sur cette cuisine ou sur cette alimentation crue, notamment comment préparer faire certaines préparations. Vous avez des préparations qui sont bluffantes, notamment des fromages, on appelle ça des fromages qui sont des faux fromages en fait, et qui sont vraiment entièrement bluffants par rapport aux fromages que l'on a à l'heure actuelle, et qui sont là pour le coup crus, donc vous en récupérez tout l'apport, mais au niveau gustatif, sont réellement bluffants avec ce que nous avons à l'heure actuelle. Mais nous verrons ça dans d'autres vidéos prochainement. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques lumières sur l'alimentation crue. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Ça me permettra aussi de pouvoir y répondre et de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos